Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour parler de nouvelles arrivantes et de la bourse de Bayville donc à laquelle j'expose. Donc les deux nouvelles petites arrivantes sont deux femelles Anolis carolinensis donc qui vont rejoindre le harem de mon mâle. Donc normalement elles sont pleines pour une des deux au moins. Donc je pense que celle-là est pleine quasiment sûre. Hop. Si l'appareil veut bien faire hop, la mise au point, voilà. Donc il lui reste un petit bout de mue sur la queue comme vous pouvez le voir, mais ça devrait assez vite partir. On voit très bien donc la ligne sur le dos qui signifie que c'est une femelle. Et elle est bien verte, contrairement à mes femelles actuelles qui sont assez marron. Donc on verra dans le time ce que ça donne. Donc ça c'est pour la première femelle. Hop. Et la deuxième petite femelle, donc on va éviter les reflets, qui est un peu plus foncé. Hop. Mais pareil, donc la ligne sur le dos. Et je sais pas si elle est pleine parce qu'elle est pas... Elle n'a pas un très gros ventre, donc on va voir à la suite comment ça évolue. Mais voilà les deux petites nouvelles arrivantes, donc on va mettre dans le terrarium avec mes deux femelles déjà que j'ai, et mon mâle, donc ça fera un groupe de 4 femelles pour un mâle. On se retrouve donc sur mon bureau avec donc mon PC et le bébé des terrains, enfin le terrain des bébés Anolis, je vais y arriver dans le bon sens, et le terrain donc de mon groupe d'Anolis où on va aller mettre donc les femelles. Je vais poser voilà l'appareil sur le bureau et donc le terrain, je vais vous le présenter assez rapidement pour ceux qui le connaissent pas. Donc c'est un terrain de 60 de longueur, 50 de profondeur et 70 de hauteur. Donc j'ai mon mâle qui se situe à ce niveau là, donc on voit une petite tête. J'ai une femelle ici et la deuxième femelle qui doit être cachée quelque part dans la broussaille. Donc mes œufs sont incubés hop, en bas dans la petite boîte en plastique que vous pouvez voir là. Donc c'est la boîte d'incubation. J'ai une lampe chauffante ici avec un dôme pour avoir donc environ 32 au point chaud et une lampe UV donc ici. Hop, voilà. Et on va les mettre donc nos petits Anolis dans ce terrain. Donc, hop. Je vais poser le micro quelques secondes, le temps de poser la première et la deuxième Anolis. On se retrouve une fois que j'ai fini. Donc voilà, j'ai fini de mettre les femelles dans le terrarium des Anolis. Donc il y a une femelle donc juste là à côté du mâle. Donc elles sont plus vertes, elles sont passées marron dans le terrarium. Donc je pense qu'elles font en fonction de leur environnement. Vu que le terrain est assez marron, vu qu'il y a du liège partout, je pense qu'elles prennent plutôt la couleur du liège à l'heure de celle des feuilles. Malgré tout, il y a une deuxième petite femelle ici qui est verte. Donc je sais pas si mon hypothèse est vraie ou pas. Hop, je vais pas réussir à faire les mises au point dessus. Il y en a une deuxième là, donc ça fait une, 2. Là ça fait 3 le mâle, 4 la deuxième femelle et 5 la dernière femelle dans donc le terrarium ici présent. Donc
Je pense que certains vont se poser la question sur cette vidéo, enfin en voyant cette vidéo, pourquoi je n'ai pas fait de quarantaine, donc à ces petits lézards comme on doit le faire avec tous les lézards normalement. Donc je vais répondre donc à cette interrogation. Donc je n'ai pas fait de quarantaine pour ces lézards car ils viennent d'un ami très très proche, donc je connais depuis plus d'une dizaine d'années. On a commencé la Terrario ensemble et je lui fais entièrement confiance sur ses bêtes. De plus, il les avait donc déjà depuis quelques mois et donc ça posait pas trop de problème de les récupérer et de les mettre directement avec donc mes Anolis. Donc ça, c'était pour la quarantaine. Ensuite, au niveau du Terra, donc je pense l'améliorer un petit peu très prochainement. Donc, parce que je trouve qu'il manque, enfin je vais refaire tout l'aménagement du Terra. Sûrement peut-être installer un néon, je pense, parce que ça manque de luminosité, je trouve, ou racheter une lampe, je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être des lampes LED à voir, selon ce qu'il y a en magasin. Et donc rajouter des plantes, parce que il manque un peu de de densité, de verdure donc dans le terrain. Il me reste donc encore un œuf en incubation, donc dans ma boîte d'incubation, mais je pense qu'il y a des œufs dans le terrain. Donc quand je changerai donc les plantes, je fouillerai tout le substrat pour donc vérifier qu'il n'y ait plus d'œufs présents dedans, et donc s'il y en a qui sont présents, je les récupérerai et je les mettrai en incubation dans le prochain Terra. Donc je vous ferai aussi une vidéo si j'ai fini l'aménagement, donc je referai aussi l'aménagement donc des petits terrariums où il y a mes jeunes. Donc là on a un terrarium ici avec les Anolis, enfin les plus grands, et ici on a donc la suite avec les plus jeunes. Donc je vais refaire toutes ces installations là et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo, je pense. Donc si vous avez des petites questions sur mes nouvelles arrivantes, vous pouvez les poser dans les commentaires. Laissez un petit like, donc si vous êtes content que j'aille des nouveaux Anolis. Et si vous aimez pas la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime pas, ça me dérange pas, mais essayez d'expliquer pourquoi dans les commentaires. C'est toujours sympa parce que je vois à peu près environ 7-8 j'aime. Ouais, c'est ça, 7-8 j'aime pas sur chaque vidéo. Et on me reproche rien dans les commentaires, donc je me dis que c'est assez bizarre quand même. Parce que normalement quand même un j'aime pas, c'est qu'on n'aime pas, donc souvent on commente pour expliquer pourquoi. Enfin voilà. Pour finir cette petite vidéo, on va parler donc de la bourse de Beuville à laquelle je suis exposant. Comme vous avez pu le voir donc en début de vidéo, mes femelles sont arrivées dans des boîtes de ce genre là, donc exactement celle-là même. Donc qui m'ont été vendues, on a acheté ensemble avec mon ami. Mais on les a pas séparées à Béthune, donc je les ai eu que là. Donc je vais vous en parler parce que ça concerne la bourse de Beuville. J'exposerai des geckos léopards, enfin mes bébés, les bébés Anolis que j'ai aussi actuellement, des fourmis aussi donc qui seront à vendre et du matériel pour les fourmis, et pour les lézards donc à Béthune, vu qu'on avait besoin de boîtes pour vendre nos bébés geckos chacun, et lui ses bébés léopards en plus, on a décidé donc d'acheter ces boîtes là, qui vont nous être très utiles donc à la bourse, parce que ça va permettre de mettre les bébés geckos léopards dans des boîtes assez grandes, pas minuscules, parce que au départ on avait prévu de les mettre dans des boîtes à grillons. Le problème principal, c'est que dans les boîtes à grillons c'est un peu petit et la visibilité est pas super. Alors que là vous voyez à travers les couvercles on voit super bien, donc c'est vraiment cool de ce côté là. Et voilà pour les petites boîtes. Maintenant, pour la bourse, pour ceux qui savent pas où ça se trouve, donc c'est à Beuville-le-Comte. Si je me trompe pas, le nom c'est les Reptiles Show. Ça se déroule le 17 et 18 octobre 2015, donc j'y serai tout le week-end dès l'ouverture vu que je suis exposant et jusqu'à la fermeture. J'aurai donc un stand de 3 mètres normalement, avec donc je vais essayer d'avoir peut-être une ou deux bannières Jotoreptiles pour pouvoir les mettre devant la table. Mais sinon, il y aura 3 personnes sur le stand, voire peut-être un peu plus, dont 2 avec des t-shirts Jotoreptiles, donc moi et le caméraman. Mon ami donc qui sera à côté. Qu'est-ce qu'on aura disponible sur le stand? Donc du Ryopa Fernandi, donc c'est Ligo quelque chose, le nouveau nom de l'espèce avec la nouvelle taxo, mais je ne l'ai pas en tête.
Donc pour éviter de vous dire des bêtises, je vais dire l'ancienne. Des bébés Eublepharis macularius, donc il y aura les miens qui sont plutôt typés phasiques. Ouais, un nouveau mot entre classique et phasé. Donc ils sont plutôt classiques, et ceux de mon ami qui sont plutôt typés Maxno. Je crois qu'il a aussi d'autres trucs, mais je m'y connais pas du tout, donc je vais pas dire de bêtises. Je le laisserai en parler lui-même. Donc il y aura aussi les bébés Anolis, donc normalement j'en aurai 5 de disponibles à Beuville. Niveau prix, donc moi les bébés Gecko Léopard je les vendrai 35 je pense, ou 30, je verrai sur le moment. Et les Anolis, donc ce sera entre 15 et 20 euros je pense le bébé. Donc de quoi rembourser les terras et de racheter de nouvelles choses. Comme vous le verrez donc dans la vidéo achat. Donc j'ai acheté plein de choses en vendant un bébé Gecko Léopard. Pour vous montrer donc que l'argent je m'en sers pas pour moi pour aller au cinéma, manger avec des amis ou des choses comme ça. C'est vraiment je leur mets dans l'élevage pour avoir des terrariums, du matériel de meilleure qualité et des animaux donc en parfaite santé. Voilà, donc si vous venez donc à la bourse de Beuville, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ce sera un réel plaisir de vous rencontrer là-bas, que vous soyez exposant ou visiteur d'ailleurs, ça peut être les deux. Que vous venez pour tout le week-end ou juste pour 5-10 minutes, n'hésitez pas à passer sur le stand, on pourra discuter, franchement je suis ouvert, certains des abonnés m'ont déjà vu à Beuville, normalement il y aura même Matt, Quentin, Gusty, Terrarioraco et d'autres de présents, donc ce sera l'occasion de rencontrer tout le monde en une seule journée. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, à commenter, et on se retrouve pour de prochaines vidéos.